Mais vous me voyez plus du coup, donc je vais m'en mettre là. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être ici parce que c'est la ville d'un de mes meilleurs amis, donc il y a un peu de sa famille qui est là, donc petit big up à toute la famille. Il y en a quelques-uns qui sont où? Vous êtes où? Vous êtes là-bas? Tous les amis de Grégory, Myriam, tout ça. Donc merci à tous d'être là ce soir. On est très contents, on a la chance de pouvoir présenter le film en avant-première. Un petit peu dans toute la France, pas toute la France, on aurait aimé, mais par exemple on n'a pas la chance de pouvoir faire vraiment la Bretagne, etc., etc. Mais on a la chance de venir ici, on est ravis. Moi j'ai des très bons souvenirs de mes précédents films comme Des Frères et Demain Tout Commence dans la région. Donc je suis ravi de pouvoir être là ce soir et de pouvoir vous présenter mon troisième film que j'ai pris le temps de mûrir pendant longtemps parce que j'ai commencé à l'écrire en même temps que mon premier film comme Des Frères. Donc en fait ça date d'il y a longtemps. Et puis après j'ai fait mon premier film, puis j'ai repris le scénario, puis j'ai fait mon deuxième film Demain Tout Commence avec Omar Sy. Puis j'ai terminé le scénario de Mon Inconnu, donc c'est un film qui a pris le temps de mûrir et qui est très personnel. Et qui je l'espère vous plaira bien sûr, sinon je serais pas là. Si j'avais honte du film. Je suis très très heureux de l'avoir partagé avec Joséphine et François, qui sont pour moi deux des plus grands acteurs français à venir. Donc je suis très heureux de pouvoir vous les présenter dans ce film-là et de cette manière-là. Voilà. Ça fout pas la pression. Je voulais juste un petit peu aussi parler aux acteurs, forcément. Alors Joséphine, dans un premier temps, Joséphine, vous avez commencé votre carrière très tôt. Dites-nous à quel âge? À 10 ans. Voilà, quand même, hein. Très tôt, ouais. Et alors vous avez déjà vécu pas mal d'aventures, forcément. Quelques-unes, oui. Voilà. Quelle est votre plus belle aventure jusqu'à aujourd'hui, bien sûr? Dans le cinéma Dans le cinéma, dans le cinéma, oui, dans le cinéma. Moi je propose qu'on ne demande pas dans le cinéma, parce que ça m'intéresse. Par exemple, par Ça peut exemple. devenir très très étrange. Non, non, Je pas ne du connais tout. pas bien encore, je suis désolée, ça aurait été après le film peut-être, mais là, c'est... Non, alors ma plus belle aventure, je sais pas, j'aime pas me dire qu'il y a une hiérarchie entre les aventures de tournage. Je crois que je chéris et que j'ai aimé chaque film et chaque aventure pour ce qu'elle est, en retirant des choses différentes à chaque fois. Et voilà, après là en ce moment je suis en train de tourner avec Mon Inconnu, donc peut-être que c'est mon préféré, voilà, c'est peut-être mon aventure préférée en ce moment, c'est sûr. Ouais, non, pas de hiérarchie entre les films en tout cas. D'accord, d'accord. Et vous avez monté quand même les marches de Cannes. Oui. Ah, incroyable. Alors là pour le coup c'est une aventure, c'est un moment de stress absolu. J'étais pas vieille, j'étais étudiante encore à côté, donc je devais réviser mes partiels que je devais passer 2 jours après alors que j'étais à Cannes. Et en fait, ma plus grosse frayeur, c'était de me prendre les pieds dans ma robe. Donc voilà, je suis très maladroite. Mon surnom, c'est Pierrette Richard. Donc imaginez Pierrette Richard sur des marches de Cannes. C'est pas le moment le plus glorieux de votre vie. Voilà, mais non, c'est beaucoup de stress en fait. J'ai l'impression qu'après, quand on regarde des photos, on se dit ah, c'est de l'amour, c'est beau, alors que c'est un des plus gros stress de ma vie, je pense. En tout cas, Avec ce soir. Très belle expérience, voilà, très belle expérience en tout cas. Alors, François Civil, attention. Aïe aïe aïe. Alors, attention. On va te laisser vivre ce moment. C'est mon tour. Attention, premier prix d'interprétation masculine cette année au Festival d'Alpes d'Huez. Oui. Bravo. Merci. Pour ce film. Oui, pour ce film-là. Qui fout bien la pression encore plus pour ce que vous allez voir. C'est magnifique, soyez là. Et alors, la deuxième chose qui m'a surprise, c'est que vous avez un parcours avec des films très différents. C'est très éclectique. Vous avez fait de la comédie, des thrillers, de l'action. J'ai même vu un film d'épouvante. Donc, alors, voilà, aujourd'hui, vous êtes dans une superbe comédie romantique. Comment vous vivez tout ça, en fait? C'est-à-dire d'être dans des gens. De changer comme ça de style. Mais c'est la faute de mon agent, hein, ça, qui est juste ici caché, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Non, en vrai, c'est un truc que je cultive. Moi, en tant que spectateur, j'aime bien voir tout type de films. Voilà, des thrillers, des films plus auteurs, des films d'action, de sous-marins et des comédies romantiques. Et donc, mon plaisir d'acteur, c'est aussi de me balader dans les gens si je peux. Et pour l'instant, je suis vernis, donc Inch'Allah.
Oui, mais en tout cas, c'est vraiment pour un acteur, comme dit, qui débute. Hein, enfin voilà, vous avez 30 ans, donc vous avez encore une grande carrière derrière vous. Mais ce qui est génial, c'est que justement. il y tient. Il n'a pas encore la Oh, pardon. Voilà. Mais oui, justement, de ne pas être comme ça, catalogué dans une case comme certains. Voilà. Ouais. Donc c'est très bien pour nous. Et on vous a vu dernièrement dans Le Chant du Loup aussi. Oui. Hein, voilà. Donc, Pas d'ailleurs. pour ceux qui ont vu Le Chant du Loup aussi. Ah, bah si, regarde ça. Voilà. Ok. Merci. Un spectateur, déjà, c'est pas mal. Alors, est-ce que peut-être quelqu'un a une petite question à poser Non, moi j'ai une question, parce que les gens, ça va être compliqué pour vous de poser des questions sur un film que vous n'avez pas vu. Mais peut-être que. Moi j'ai une question à vous poser, en fait, c'est est-ce que vous savez ce que vous allez voir? Oui. Oui. Bof. Oui. Qui a vu la bande-annonce? Monsieur, il sait pas. Moi. La bande-annonce a été vue. Ah, Ça, quand c'est même. important de savoir ça. Mais il y en a plein qui l'ont pas vu, ça veut Est-ce dire. que vous l'avez vu dans une salle de cinéma, la bande-annonce, ou sur votre ordinateur? Ordi. Du coup, je comprends rien. Ouais, J'ai eu une espèce de réponse, c'est débile en même temps de poser cette question. D'accord, ok, très bien. Donc vous savez ce que vous allez voir. Donc je me permets du coup de dire que quand même l'affiche est partagée également avec un autre acteur qui s'appelle Benjamin Laverne et qui s'excuse de ne pas être là ce soir parce qu'il joue ce soir à la Comédie Française sa toute dernière des Fourberies de Scapin, dans laquelle il joue Scapin. Donc voilà, donc on pense à lui très fort ce soir parce que sa toute dernière, ça fait 1 an et demi qu'il le joue. Et ce soir c'est sa dernière, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Et il s'excuse, il aurait aimé être là avec nous. Et donc voilà, je me permets de lui passer le message. Voilà. Et vous allez voir qu'en sortant du film, vous l'aimerez. Il est, pour certains d'entre vous qui l'avaient peut-être vu dans Le Sens de la Fête, voilà, il jouait le marié odieux. Et vous allez voir que dans celui-là, vous allez plus l'aimer, je pense. Donc voilà. Mais sinon, non, mais des questions, qu'est-ce que tu veux qu'ils posent comme questions? C'est horrible. Ils vont poser des questions forcément sur d'autres films, là. par rapport à votre parcours, à la genèse du film, l'idée du film, parce qu'on est quand même dans la 4e dimension. Si, il y a des questions. Oui, bah voilà, on a peut-être une question un peu. Ah voilà. Ah, de personnel? Personnel, des choses C'est à personnelles. moi de poser la question, là? Oui. Bah, évidemment, dans tous les films, il y a quelque chose de personnel, en tout cas pour ma part. Je suis incapable de faire quelque chose qui n'est pas un peu intime. J'ai l'impression que plus on fait des films personnels, intimes, particuliers, plus ils peuvent être universels, en fait. Donc oui, bien sûr, c'est assez personnel. Bah, en même temps, je me suis jamais retrouvé dans un monde parallèle, je vous rassure tout de suite. Mais en revanche, je me suis déjà posé la question de savoir ce que je serais devenu si j'avais pas rencontré les gens qui m'entourent. Et quand j'ai posé cette question à mes amis autour de moi, je me suis rendu compte que c'était une question qui pouvait se poser à tout le monde et qui est hyper amusante à se poser parce que qu'on soit en couple, célibataire, divorcé, marié, hétérosexuel, homosexuel, peu importe, c'est une question qui, dans l'amour ou l'amitié, est amusante à se poser et de se demander ce qu'on serait devenu si on n'avait pas fait tel choix ou tel choix dans la vie, si on n'avait pas pris tel chemin ou tel autre, et ben en fait où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Et moi c'est une question qui m'angoissait, je crois, et donc du coup je me suis amusé à la transposer au cinéma. Voilà. Donc oui, c'est assez personnel, mais en même temps c'est une vraie histoire entièrement inventée derrière, évidemment. Voilà. Bon, bah voilà, je crois que. On a Vas-y. une petite question là. Vous savez que c'est la première fois qu'on a des questions avant un film. Mais voilà. Donc non, mais on tient quand même à vous dire bravo pour ça, déjà. On est curieux, la Milouz, hein. Est-ce que vous y croyez vraiment à cette vie de parallèle dans ce monde d'aujourd'hui? Est-ce que vous y croyez, vous qui l'avez fait, le film? Wow. Là, c'est une question philosophique. Bah, quoi? Non, je n'y crois pas, mais je vais au cinéma pour y croire. Donc, c'est parce que le cinéma m'offre des histoires que je ne vois pas dans la vraie vie que je vais au cinéma. Donc, j'aime bien l'idée de raconter des histoires extrêmement réalistes avec un petit truc qui nous fait sortir du quotidien. Et donc là, c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir toujours un pied sur terre, donc de raconter des choses qui nous touchent tous, et en même temps un pied en l'air, parce qu'on va au cinéma pour rêver aussi.
Voilà, c'est ce mélange-là qui m'intéressait. Voilà. Je pense que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci. Hugo Gilles. Merci à tous. Merci à tous, vraiment. Alors, on s'excuse infiniment parce qu'on ne pourra pas être là à la sortie. Bah, je suis d'accord. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une photo avec François Civil? Alors, fais une photo avec moi. Voilà, c'est réglé.